Bonjour, sur ce générique, on est galvanisé, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, on est en très bonne forme. On est toujours très heureux de vous retrouver le samedi et le dimanche. J'ai un invité prestigieux, j'ai un invité qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie énormément. Il est déjà passé plusieurs fois sur ce plateau Thé au Café. C'est Yvan Attal qui est avec nous ce matin. On va parler bien sûr de théâtre, mais aussi de toute sa carrière professionnelle. Bonjour. Je fais un écran. Oui. Bonjour Yvan. Bonjour. Ravi effectivement de vous revoir. On va Mais parler... moi aussi, je suis très content de revenir. Merci. On va parler de la pièce que vous jouez actuellement à la Comédie des Champs-Élysées, de Florian Zeller. On en parle dans un instant. Bon, alors vraiment, c'est la question... Bon, je sais que ça va peut-être vous agacer, mais je vais revenir en arrière. Lundi, c'était les Molières. Vous l'avez pas eu, ce Molière. Je suis très triste, je ne l'ai pas eu, c'est comme ça. Il y a un autre très heureux, très bien, et puis Daroussin est un super acteur. Non, je suis déçu, évidemment. Quand on vous met l'idée dans la tête au moment des nominations... Il y en avait 6 de plus, 6 nominations. On avait 6 nominations. À partir du moment où on vous met l'idée dans la tête, voilà, ça fait son chemin, le verre est dans la pomme, on a envie de la voir. Bon, je ne l'ai pas eu. Votre opinion, vous, sur les résultats, sur les récompenses, sur l'ensemble, en général, plutôt satisfait? Vous dites quoi? Il y a des cabales, il y a des clans, il y a des communautés? Ouais, enfin, honnêtement, je ne connais pas assez bien le théâtre. D'ailleurs, je trouve que ce qui est absurde, c'est qu'on vote pour des choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on est soi-même au théâtre, on ne peut pas aller voir les autres. Au César, c'est bien, on nous donne un coffret avec tous les DVD des films. Donc, on peut regarder les choses qu'on n'a pas vues et avoir un peu plus d'objectivité. Au Molière, je crois que ce n'est pas du tout le cas. C'est très, très subjectif. Les gens votent pour leur chapelle uniquement. Et donc, c'est ce que je disais à Florian Zeller, s'il veut un Molière, il a qu'à écrire une pièce pour 300 personnages et il y aura 300 votants, il aura une large majorité, ils pourront voter pour eux. C'est pas une excuse que je me trouve, parce que d'ailleurs, dans la catégorie meilleur acteur, Daroussin ne fait pas partie non plus d'une grosse production. Non. Mais je dis qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. On se demande réellement... Voilà, qui vote pas, comment ça se passe. Alors vous savez que nous, on vous aime bien, on aime beaucoup Daroussin parce que c'est vrai qu'il est très talentueux et que dans Art, il joue... Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il était là il y a quelques semaines. Mais alors nous, comme on vous aime beaucoup et on aime beaucoup en fait votre rôle... C'est pas pour me consoler du tout. Comment vous le défendez? Nous, on vous remet le prix Thé au Café. Oh, comme c'est gentil. Alors là, ça me fait beaucoup. Yvan Attal. Alors franchement, je peux le présenter à quelle caméra? Là? Celle-là? Où? Lui? Là, regardez. Comme voilà. Il est beau ce prix. Je suis très touché, très content. Il est très singulier, il n'y en a qu'un. Je ne sais pas qui je vais remercier. Je vais voir vous, en tout cas. Merci beaucoup. C'est le seul? Oui, il est pour vous. Alors là, je suis très touché. Thé au Café. Il y a Rod Parado qui, lui, est votre partenaire. Il a obtenu et il le mérite. Le Molière du meilleur espoir. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, peut-être qu'il va passer par Thé au Café tout à l'heure. Vous avez été choyé, vous êtes fils unique. Peut-être un peu déçu, d'ailleurs, de ne pas avoir une fratrie. Ça aurait été plus joyeux? Je pense que c'est difficile d'être fils unique. C'est difficile, surtout quand vos parents vieillissent. Je trouve, d'être seul. D'avoir la responsabilité de ses parents? Oui, absolument. J'ai perdu mon père, j'ai partagé cette peine avec personne d'autre. Je suis aujourd'hui... Ma mère n'a que moi. Je ne sais pas si c'est rassurant pour elle. Vous êtes très présent auprès d'elle? J'espère que je le suis assez. Pas assez, sûrement. Elle nous regarde, vous pensez, ce matin? Oui, c'est sûr. Ah, mais non, oui, c'est difficile d'être fils unique. Ouais, je pense que oui. Et pourquoi d'ailleurs vous avez, vous, 3 enfants? Absolument. Vraisemblablement. Un père horloger, alors on devient forcément très ponctuel. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais je suis ponctuel en tout cas. C'est vrai? Je ne supporte pas les gens en retard. J'avais jamais pensé que c'était peut-être parce que mon père était horloger, mais peut-être ça vient de là. Ah ouais, les gens en retard me rendent dingue. Ça m'arrive de temps en temps d'être en retard, mais vraiment parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais la plupart du temps, je suis vraiment très très ponctuel. Et bijoutier, vous avez beaucoup de bijoux non, sur vous? Non. Vous en offrez beaucoup? Non plus. Je suis pas très bijou. Non. Vous dites que vous vous souvenez de votre premier émoi amoureux.
Vous avez le... Ouais, Alors, oui. je vais m'en Vous avez, souvenir. vous avez une image d'une petite fille comme ça que vous avez adorée. Oui, oui, oui. oui, Elle avait oui. quel âge? J'étais à la maternelle. Non, mais c'est Mais pas oui, possible. Oui, oui, oui. Est-ce que je l'ai déjà dit encore, ça, ici? Non, Je ne sais pas. Non, mais j'ai une image dans la tête. Comment est-elle, cette petite fille? Elle, je me souviens plus comment elle était. Je me souviens que j'étais fou d'une petite fille à la maternelle et je crois que tous les garçons étaient fous d'elle. Et j'ai une image d'elle assise sur un banc avec tous les garçons, et j'en faisais partie, à ses pieds. Et je ne sais pas ce qu'elle faisait avec son pied. Elle choisissait quelque chose, quelqu'un. Je me souviens de ça. Je ne sais pas si elle m'a choisi, pas choisi, mais je me souviens de cette image. On était tous comme ça. En adoration. En adoration devant cette petite fille. Vous avez été un adolescent rebelle, vous? Comme tous les adolescents, j'ai eu ma part de rébellion, mais je me rends compte, C'est le propos de la comparé à pièce, mon d'ailleurs. fils, que moi, j'ai été très, très sage. Mais ça se traduisait comment? En conflit avec Non. les parents? Ouais, bien sûr qu'on est en conflit avec les parents, mais après, c'est un conflit qui va jusqu'où, quoi. Vous avez fugué? Vous êtes rapproché de la J'ai délinquance? fugué 3 minutes. J'ai fumé 3 minutes. J'ai tout fait 3 minutes. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Il valait mieux pour moi que je rentre dans le... que je Vous sois... avez besoin d'un cadre. Ah, moi, j'ai besoin... Mais je crois qu'on a tous besoin d'un cadre. Comment on passe d'une HLM de Créteil à la scène de la Comédie des Champs-Élysées? Votre portrait avec Magali Defer. Yvan Attal, un nom qui rime d'abord avec viscéral, comme son envie de devenir comédien, même si ça n'a pas toujours été facile. C'était un métier qui était très difficile au début. Ça veut dire qu'au début, on a envie de prouver, on a envie de démontrer. Et il fait vite ses preuves en décrochant le César du meilleur espoir grâce au premier film d'Éric Rochant. Là, tout devient génial. C'est génial, c'était déjà génial de faire le film, en plus d'avoir un César, c'est super. Merci beaucoup. Pris dans le tourbillon du 7e art, Je me suis fait embarquer par le cinéma. il enchaîne les rôles peu banals, agent du Mossad dans Les Patriotes, petit voyou aux côtés de Depardieu et Adjani ou homme d'affaires kidnappé dans Rapt. Et pourtant, Je suis un sentimental, moi j'aime bien les histoires d'amour. envoûté par Sophie Marceau dans Anthony Zimmer, il est un amant passionné dans Les Regrets et un mari trompé dans Partir. En général, Attal est un acteur qui assure plutôt pas mal. Je vais dire oui. Je vais dire que je suis pas le plus mauvais. OK? Il multiplie même les expériences à l'international, comme celle de s'improviser journaliste face à Clint Eastwood. J'ai le plaisir de vous voir à l'écran. Ce serait un grand privilège pour moi de travailler avec vous. En attendant, Pollack le fait tourner dans L'Interprète, Spielberg dans Munich et Ratner dans Rush Hour 3. J'étais quand même assez, impressionné. Attal rime aussi avec Réal. En 2001, il passe derrière la caméra et met en scène son couple. Vivre avec une actrice, c'est un truc de fou dans une comédie. Dans la vraie vie, c'est pas tant un truc de fou. En tout cas, pour moi. 5 films à son actif et un succès colossal avec plus d'1 million d'entrées pour Le Brio. Et enfin, Attal comme théâtral, lui qui n'était pas monté sur les planches depuis le cours Florent, interprète en 2012 un avocat dans Race. C'est vrai que c'est ma première expérience théâtrale professionnelle. J'espère que j'aurai l'occasion de refaire du théâtre avant 20-25 ans. C'est chose faite. Aujourd'hui, il est à l'affiche du Fils, une pièce de Florian Zeller. Voilà une carrière magistrale à laquelle Yvan Attal n'est pas prêt de mettre le point final. Qu'est-ce que ces images vous inspirent? Je trouve qu'il y a des films pas mal, des trucs pas mal, en fait. Vous êtes aussi content, en définitive? Bah, il y a une de époque vos où choix? je crois que oui. À une époque, j'avais plutôt tendance à me... Vous rabaissez même. Oui, oui, à me flageller tout le temps, etc. Et en fait, je réalise qu'il y a quand même des films pas mal. Le théâtre, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas si mal. Vous diriez même que c'est assez construit? Alors, inconsciemment, ça veut dire... en fait, je réalise que j'ai refusé beaucoup de choses. Mais oui! Et qu'en fin de compte, ça mine de rien, ça donne quelque chose. Bah, ça donne et une cohérence. Il y a quoi, La Vérité si je mens? Oui, après... Il y a Taxi. Oui, j'ai refusé Taxi, La Vérité si je mens, même Le 5e élément, des trucs qui ont marché Mais c'est très quoi, fort. c'est Et une puis erreur des films d'auteur, des Pléchins, je sais pas, j'ai refusé beaucoup de choses. Et Mais pourquoi? C'est une erreur c'est de des- jugement, ça? Non, c'est pas des erreurs. Alors, ça peut C'est une être histoire considéré... de quoi? De timing? Oui, il y a toujours une bonne raison de refuser quelque chose. Honnêtement, Taxi, Charlotte allait accoucher de mon premier enfant, il fallait partir à Marseille, j'avais pas envie. J'avais la chance, déjà très jeune acteur, je réalisais que j'avais la chance de faire un métier qui me donnait des libertés, qui me donnait une liberté de choix. Je savais que si je faisais pas Taxi, c'est pas pour autant que ma carrière allait s'arrêter. Donc j'avais envie de privilégier la naissance de mon premier enfant. D'ailleurs, le film devait se faire à Paris au début. Et donc là, je faisais le film.
Et puis tout d'un coup, ils ont décidé d'aller faire le film à Marseille. Et là, je n'avais plus envie de faire le film parce que j'avais envie de rester là, devant ce petit bébé qui allait vivre ses premiers... Qui d'ailleurs m'a emmené quelques années plus tard voir Taxi. Le Taxi 4 ou 5. Un jour, il m'a dit, papa, je voudrais aller voir Taxi. Donc je l'ai emmené voir Taxi 4 ou 5. Voilà, par exemple. Le César, vous l'avez placé où? Il est dans vos toilettes, Alors, dans votre cave il est chez ma mère. Ah, Je lui ai je lui ai offert mon César il y a très longtemps. Et je me suis rendu compte, à chaque fois que j'allais dîner chez mes parents, que ce César était très, très propre. Donc, elle a stické ce César. Et un jour, je me suis rapproché de ce César. Et il était sous vide. Elle l'avait mis. Non. Oui, au bout d'un moment, elle en a eu marre de la sticker. Et elle l'a mis sous vide. Voilà. génial. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai enlevé ce truc parce que j'avais... Donc elle continue à l'astiquer Ouais, à ouais, cause de vous. Ouais. Vous êtes hypocondriaque toujours ou pas? Non. Vous l'avez beaucoup pété. Hein. Ouais, mais je suis plus du tout hypocondriaque, je crois. Et comment vous êtes guéri? Il y a eu un faisceau de... D'abord, j'ai fait une analyse. Et puis, au même moment, j'ai été malade pour de bon. J'ai eu une tumeur dans la gorge, bénigne. Donc, j'ai eu très peur. Et au même moment, j'ai eu un gros succès. Et je crois que ces trois choses combinées m'ont fait comprendre pourquoi j'étais hypocondriaque. Le gros succès, c'était quoi? Je crois que c'était Ma femme est une actrice. En fait, j'ai compris que l'hypocondrie vient de la culpabilité. Quand on se sent coupable de quelque chose, on pense qu'on doit payer, forcément, puisqu'il y a une injustice quelque C'est part. ce que disait Françoise Dorin. Bah, voilà. On paie la facture. On paie la facture. Donc on se dit qu'il faut payer quelque chose et donc il faut payer cher. Et on paye cher avec la maladie, la souffrance, la mort, etc. Tout ça a fait qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, pas complètement, mais je m'endors plus en prenant mon pouls et je vais plus faire dans 8 endroits la même analyse de sang pour vérifier que personne ne s'est trompé, quoi. La banlieue, elle a beaucoup changé parce que lorsque vous êtes retourné pour le Brio, puisque vous avez tourné en fait aux sources, hein, c'est-à-dire près de votre cité de Créteil, Oui. vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de changements? Ça s'est totalement métamorphosé. Évidemment que ça a changé. Et puis c'est pas que les banlieues, la France a changé. Le monde change. Mais la banlieue est plus du tout la même. On a tourné sur une esplanade des jours et des nuits. J'ai jamais vu une fille sur cette esplanade ces jours et ces nuits, à part les filles de notre équipe. Là, on parle du Brio. Hein, On parle du Brio. C'était une esplanade que j'ai fréquentée quand j'étais jeune. Un café où je pouvais aller, où on croisait des garçons et des filles. Pas une fille à l'horizon. On peut se poser des questions quand même. Alors je sais que Benoît Hamon avait dit c'est normal. À l'époque des ouvriers, les femmes n'étaient pas dans les cafés non plus. Bon, on pense qu'on veut.